Tu rêves d'étudier à l'étranger, attends de voir ce que c'est un vivre une fois sur place. Ce que je vais te raconter est réel et ça peut arriver à n'importe qui. Le thé est servi. Let's go. On the way, feeling that groove. Hands up high, yo, we in the mood. Hello guys, première vidéo face cam pour moi. J'espère que vous allez kiffer cette story time parce qu'elle est très personnelle et j'espère qu'à la fin nous allons tous en retirer des leçons. Restez avec moi. Quelques années après mon arrivée en France, franchement, j'étais pas bien. Et pas juste un peu triste, c'était plus profond que ça. Je traversais une période où rien n'allait. Ma vie perso partait en vrille. Mes projets sont devenus tout d'un coup flous et mentalement j'étais en vrac. Je pense que c'est une situation qui arrive à plusieurs d'entre nous, la plupart des étudiants étrangers qui arrivent et qui changent de pays. Je me suis dit, est-ce une petite dépression silencieuse, celle qui te fait sourire parfois en public, mais tu pleures en silence. Tu es là présente, mais tu es absente. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. C'est dans ce contexte qu'un jour, je reçois l'appel d'une dame. Une dame très pro et très polie au téléphone qui me dit, allô, On a vu votre profil et qui nous intéresse beaucoup. On travaille avec des entreprises partenaires qui recrutent dans votre domaine. Mais avant de vous placer, on vous propose une montée en compétences pour une intégration parfaite. qu'est-ce que moi je me dis? Et bim, c'est la solution à mes problèmes parce que je vous rappelle que j'étais en économie et spécialité banque finance. Du coup, elle me parle des clients, des missions, de salaire évolutif et surtout elle me dit, vous allez commencer avec 1800 euros, mais après la formation, votre salaire doublera car la montée en compétences coûte un peu cher. Donc c'est un peu un compromis. Vous voyez, nos partenaires vous financent en retour, ils récupèrent un peu le fait qu'ils aient investi sur vous. Et en ce moment, voilà, c'était un vrai investissement vu la façon dont elle me présentait la chose. À ce moment-là, j'étais là et je me dis, mais attends, je veux dire que non seulement je vais sortir de ma galère, mais en plus, je vais être payé pour progresser. Donc, j'étais à deux doigts d'encadrer son numéro, mettre Ange à côté. Pour les étudiants ou bien pour ceux qui ont fait la France, vous savez qu'à la fin de vos études, si vous n'avez pas de boulot, c'est direct, vous devenez un sans-papier. Soit vous vous réinscrivez pour pouvoir réfléchir à votre avenir ou soit vous arrêtez tout et puis bon, la galère commence. Donc, moi, j'avais déjà fini mon master. J'ai dû me réinscrire le temps de prendre le moment de faire la réflexion sur ce que je voulais vraiment. Parce que je vous rappelle, je traversais une période très difficile. Donc, pendant ce moment, ben, je me suis posé des questions. Je me dis, bon, j'ai déjà eu mon master. Qu'est-ce qui me coûte alors de me lancer dans la vie active? Et vu que la proposition de la dame tombait à pic. Ce que vous savez pas aussi encore, c'est que la formation en question se trouve à Paris. Moi, j'habitais à Montpellier à cette époque. Donc, je me suis dit, il faut se déplacer. Donc, j'ai commencé par échanger avec la dame. Je l'explique, écoutez, moi, je suis pas parisienne, je suis à Montpellier, je n'ai personne là-bas. Et du coup, je me mets à lui expliquer un peu, en fait, comment les choses vont se passer. Si je dois déménager, si je dois tout laisser tomber, il faut que j'ai quand même un minimum de garantie. Et là, elle me sort même et elle me dit, ne vous inquiétez Même pas aussi pour les repas de midi. Les repas sont pris en charge par nos partenaires. J'ai dit, quoi? Mais c'est l'école de paradis, ça, n'est-ce pas? Attendez. À ce stade, j'étais prête à signer. Tu me donnes un bon salaire, tu me formes, tu m'intègres, tu me nourris. J'aménage où? Prochain billet, direction Paris. Après réflexion, j'ai payé bagage, j'ai quitté Montpellier avec un sac de courage, un peu d'espoir et pas beaucoup d'argent. Je suis arrivé, je me suis débrouillé, j'ai trouvé une colocation serrée, pas idéale, mais j'étais prêt à recommencer. Mais un petit big up à mes colocataires qui sont des personnes très magnifiques. Je me disais, c'est bon, c'est maintenant, ma vie va recommencer à zéro, mes galères sont derrière moi, je prends un nouveau départ. J'étais sans savoir que j'embarquais, en fait, dans un truc très monumental et chaud. Donc, j'arrive le premier jour, on m'installe, on me donne des papiers à signer et là, bim, premier red flag. Je vois une clause qui dit que si je quitte la formation avant la fin ou si je respecte pas mon contrat de travail obligatoire avec eux, je dois rembourser une somme de 18 000 euros. Oui, oui, vous avez compris, 18 000 euros. D'abord, j'ai bien regardé, je me suis dit, peut-être c'est une erreur, peut-être c'est 180. Non, c'était bien 18 000 euros. Je lis deux, trois fois. C'est pas une faute de frappe. Et là, je me tourne vers la dame, je lui pose la question, j'essaie de comprendre, je dis, mais pourquoi est-ce que on me demande de rembourser cette somme et pourquoi cette clause? Et elle était tellement pressée que j'avais pas tellement le temps de lire tout le contrat. Elle me répond super sereine. Ce sont les frais que nos partenaires ont avancés pour votre montée en compétences, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste une paperasse, c'est jamais arrivé, ce sont des formalités, il faut juste signer. Bon, à cette époque, vous voyez, je me suis dit, OK, j'ai déménagé, je suis arrivé. Bon, tout ce qu'elle m'avait raconté semblait tellement intéressant, donc j'ai pas trop vu le piège venir là. Bon, j'ai baissé un peu ma gage, je me suis dit, OK,
Si elle le dit, c'est que tout va bien. C'est pas la première fois. Ils sont habitués, ils le font déjà. C'est normal aussi d'avoir une clause sécurité pour ne pas que les gens viennent faire de n'importe quoi au sein de la formation. Pendant tout ce temps, nous étions dans le hall administratif. Donc, j'avais pas encore intégré ma salle de classe. Donc, je connaissais pas la salle ni mes futurs collègues. À la fin, elle m'a présenté, elle m'a dit, OK, voici ta salle de classe. Après, tu auras à l'étage, parce que c'est le niveau supérieur pour avancer dans ta formation, rencontrer nos partenaires pour l'intégration. J'étais super contente. Dès que je mets le pied dans la salle de classe, premier red flag, je remarque qu'on est tous des étrangers africains. Tout le monde est calme, tout est silencieux, tout le monde me jette un regard, comme si chacun avait compris que si tu poses trop de questions ici, bah on te fait disparaître du groupe WhatsApp, quoi, un peu comme quelqu'un qui dérange beaucoup. Donc, je prends mon courage, j'avance, je prends place et je me dis, OK, ça c'est pas net. Après ça, la formation commence. Si je peux l'appeler encore formation, je fais connaissance avec nos soi-disant professeurs et moniteurs qui vont nous faire monter en compétences.